Salut, bienvenue sur Ivoirepédia, la chaîne qui parle de la Côte d'Ivoire avec sur tous ses plans, l'actualité, la culture, les villes, les régions, les tabous, etc. Donc, bienvenue sur Ivoirepédia. Si tu ne connais pas Ivoirepédia, bienvenue. Ce que nous vous invitons à faire, c'est vous abonner pour ne pas rater aucune de nos vidéos. Et dorénavant aussi, nos vidéos vont sortir chaque vendredi en fait. Chaque vendredi, il y a une vidéo sur un thème sur la Côte d'Ivoire qui va sortir. Donc, c'est parti. Bon, nous allons vous parler des 10 choses que vous ignorez sur le palais de la culture. Son vrai nom est le palais de la culture Bena Bilin Dadé d'Abidjan. C'est un principal bâtiment culturel abidjanais qui a été bâti entre 1996 et 1999 sur le site de Labo, d'une superficie de 12 900 mètres carrés. Son coût est estimé à 21 milliards de francs CFA. Le bâtiment a été financé par la République populaire de Chine pour sa réalisation et a consenti un prêt sans intérêt. Le palais de la culture fut construit par les sociétés Gansu Overseas Engineering Corporation et Complan. Nous allons vous présenter les salles du palais de la culture. D'abord, nous allons commencer par la salle Anne Mombo. C'est un joyau architectural qui constitue le théâtre à ciel ouvert, qui fait 4000 places et a coûté à lui seul 3 milliards de francs CFA. La salle Anne Mombo est la plus grande salle du palais. La salle est construite sur un modèle de théâtre grec, une capacité de 4000 places, dont 2750 sièges assis avec une couverture métallo-textile de 5000 m² et de 90 mètres de diamètre. Elle dispose d'une surface de revêtement de bois de 16 mètres de diamètre, soit 200 m² de surface. Cette salle dispose d'un salon VIP, de loges, 4 loges, ainsi qu'un plan de cocktails et autres cérémonies. Cette salle est adaptée à recevoir des spectacles professionnels pertinents de tous les domaines du spectacle, vivant, concerts, théâtre, danse, marionnettes, humour, etc. Elle se passe aussi des activités socio-professionnelles et socio-politiques, assemblées générales, séminaires, conférences, congrès, forums, colloques, enregistrements d'émissions télévisuelles. La salle Anne Mombo s'impose comme un haut lieu de spectacle en Côte d'Ivoire. C'est une salle de spectacle prestigieuse à 2 niveaux, d'une capacité de 1500 sièges, dont le premier niveau, 1000 sièges et une mezzanine de 500 sièges. La vocation de cette salle est de recevoir des spectacles relevant de tous les domaines, concerts, théâtre, danse contemporaine, marionnettes, humour, cinéma, mode. Cette salle dispose d'un aménagement cinématographique de dernière génération. Elle se veut accessible et accueille des activités professionnelles. Cette salle dispose d'un salon VIP et de 10 loges, ainsi un vaste hall et une terrasse. La scène a une largeur de 17 mètres, une hauteur de 9 mètres et une profondeur de 22 mètres. Elle est équipée comme toute autre salle du palais d'un système de son et de lumière de haute qualité. C'est une salle de 605 places avec 6 loges pour les artistes. C'est une salle d'art dramatique. Elle est prioritairement destinée aux arts vivants, représentation de théâtre, danse, opéra et autres manifestations culturelles moyennes. Mais des réunions et conférences socio-professionnelles peuvent s'y tenir. Prévue au départ comme une salle de répétition, cette merveilleuse petite salle en hémicycle revêtue de boiseries exotiques peut accueillir des petites manifestations,
réunions, conférences, ballets, etc. La salle Nyangoran Porquet est dévolue aux projections de films, à la tenue de festivals cinématographiques et d'un ciné-club. C'est une salle de 300 places et une loge pour les artistes. Elle est dédiée à l'organisation de vos réunions, conférences, séminaires, formations. Capacité d'accueil 20 personnes autour d'une table et 50 personnes en format théâtre. C'est une salle de 57 mètres carrés. Une salle climatisée et peut être assortie d'un dispositif de sonorisation mobile. Elle présente des prestations associées, un comptoir d'accueil d'enregistrement, un espace pour les cocktails et d'autres commodités peuvent être également proposées, en l'occurrence des vidéoprojecteurs. C'est une salle de 750 mètres carrés avec deux halls extérieurs, côté droit et côté gauche. La salle Christian Lati est le cadre idéal pour accueillir vos événements les plus intimes aux plus grandioses. Dîner, gala, réception, anniversaire, mariage, lancement de produits, soirée d'entreprise, salon, foire, exposition, soirée d'ensemble, showcase. Cette salle se personnalise, s'aménage selon les besoins de l'activité. La capacité d'accueil est variable. Les implantations techniques décoratives peuvent accueillir entre 300 et 500 personnes. Le centre de documentation Bernard Zadie-Zambo est situé à l'enceinte du Palais de la Culture. La bibliothèque se réjouit de vous accueillir, de vous proposer aux enfants, élèves, jeunes, étudiants, travailleurs un vaste choix de livres qui sont de la littérature africaine, les techniques d'expression écrite et orale, les encyclopédies universelles, une biblioéconomie et sciences de l'information, le développement personnel, la biographie d'ouvrages sur Félix Houphouët-Boigny, l'agriculture, la science, les statistiques, etc. Le Palais de la Culture met à votre disposition des espaces plein air pour l'organisation de vos activités, concerts, foires, festivals, carnaval, réception. Donc nous avons comme espace l'espace lagunaire, l'espace Léon Robert et l'Oiseau Libre. Ils ont une capacité de 5000 places. Et oui, la vidéo elle est terminée. J'espère qu'elle t'a plu. Si elle t'a plu ou elle t'a pas plu, laisse un message en commentaire. Et aussi, si vous avez des suggestions de vidéos pour qu'on puisse faire des recherches et on puisse faire une vidéo là-dessus, vos suggestions sont les bienvenues.